Investir en bourse et profiter des super rendements des actions. Ça vous tente, non? Mais comment faire quand on a un petit budget genre 1000 euros? Impossible? Vous pensez qu'on ne peut pas investir avec 1000 euros? Mauvaise réponse. On peut investir même avec une petite somme. Il y a des méthodes très simples à utiliser et qui vont vous permettre de placer vos 1000 euros et de les faire fructifier tranquillement. On voit ça tout de suite. Et vous pensez que pour sûr, on ne peut pas gagner gros et rapidement avec 1000 euros? Deuxième mauvaise réponse. Sur cette chaîne, on va plus loin que les méthodes traditionnelles qu'on voit partout. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous montrerai comment faire si vous voulez gagner gros avec 1000 euros. Et oui, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible. Non, non, je ne vous vends pas des saucisses. C'est possible. Et je vous présente cette stratégie à la fin de la vidéo. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton juste en dessous et d'activer les notifications pour être sûr de ne rien rater des publications de la chaîne. Et si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Et maintenant, allez, c'est parti! Que vous ayez un gros budget pour investir ou des ressources limitées, la première règle en bourse, c'est d'exploiter au maximum chaque euro que vous investissez. Et pour ça, le corollaire, c'est de réduire au maximum les frais de gestion et la fiscalité. Les frais de courtage peuvent avoir un impact significatif sur vos rendements. Si vous voulez gagner et les réduire au maximum, ne passez surtout pas par votre banque traditionnelle parce que là, vous allez vous faire assassiner au niveau des frais. Pour investir sérieusement en bourse, il faut opter pour des courtiers spécialisés dans l'investissement boursier, avec des frais compétitifs. On voit ça dans quelques instants. Ces courtiers proposent des frais de courtage très réduits. Cela signifie que même avec un budget relativement modeste, vous pouvez investir sans risque de voir vos plus-values annihilées par des frais de transaction prohibitifs. Également, les supports que vous utilisez pour vos investissements peuvent engendrer des frais supplémentaires. Si vous investissez dans un fonds, il y a des frais de souscription et de gestion, comme dans l'assurance vie. Dans la même veine, l'endroit où vous achetez vos actions a aussi un impact sur les frais de transaction. Pour faire simple, acheter des actions à la bourse de Paris coûte beaucoup moins cher que d'acheter des actions à la bourse de Shanghai. Tous ces éléments-là sont à prendre en compte, surtout quand on a un petit budget. Donc pour résumer, pour optimiser vos gains, limitez-vous à Paris et les États-Unis pour acheter vos actions et limitez-vous à des supports tels que les actions ou les ETF. On va voir un peu plus tard dans la vidéo. L'autre domaine qui peut ruiner vos efforts d'investissement et détruire vos gains durement acquis, c'est la fiscalité. Comprendre les implications fiscales de vos investissements est aussi crucial que minimiser les frais. En France, vos gains sont soumis à la flat tax de 30%, sauf si vous utilisez un PEA, comme on va le voir tout à l'heure. Si vous investissez à l'étranger et que vous recevez des dividendes, attention, ça se complique, parce que vous allez payer un impôt dans le pays de l'action, par exemple les États-Unis. Si vous ne faites rien, vous allez payer 2 fois l'impôt, puisque vous allez aussi le payer en France. Alors comme la règle, c'est qu'on ne peut pas être imposé 2 fois, vous serez remboursé de votre impôt français. Mais l'année d'après, lorsque vous aurez rempli votre déclaration d'impôt et que votre avis d'imposition sera établi. Tout cet argent, en quelque sorte prêté aux impôts, c'est de l'argent qui vous manque et que vous ne pouvez pas investir. Pour éviter cette situation, il faudra donc ne pas oublier de remplir un formulaire via votre courtier pour demander à ne pas être imposé 2 fois. Dans ce cas, vous serez dispensé de l'impôt français. On va prendre un exemple pour illustrer l'impact des frais sur vos gains. Imaginez, vous placez 500 € sur une entreprise américaine. Vous investissez au travers de votre compte titre ordinaire. Vous avez bien fait votre analyse, votre scénario se réalise et vous faites 10%. Alors 10%, c'est juste un super rendement. Et vous vous dites, yes, j'ai bien joué, c'est le début de la fortune. 10% de 500 €, ça fait 50 €. Mais ça, c'est pas ce qui va dans votre poche. D'abord, il faut enlever les frais de transaction que vous avez payés pour acheter vos actions et aussi pour les vendre. Si vous passez par une banque traditionnelle et que vous ne vous intéressez pas trop à sa grille tarifaire, vous pouvez payer 10 € par ordre. Je vous dis tout de suite qu'on voit juste après comment bien choisir son courtier. Revenons à notre exemple. Avec ces 20 € de frais, 10 € à l'achat et 10 € à la vente, il ne vous reste plus que 30 € sur vos gains. Imaginons que vous ayez investi ces 500 € sur une entreprise américaine. Il va falloir ajouter les frais de change dollar-euro. On rajoute donc 5 € de frais. Il vous reste donc 25 €. Mais ça, c'est pas fini, parce que vous allez payer la flat tax sur vos gains, soit 30%. Autrement dit, vous allez devoir verser 15 € à l'État. Au final, sur vos 50 € de gains, 10 € vont vraiment dans votre poche, soit un gain de 2%. Moins que le livret A. Si vous êtes dans ce cas, arrêtez tout. On va voir comment faire pour gagner vraiment. Bien choisir son courtier, c'est juste essentiel, tellement comme on l'a vu, l'impact des frais de transaction peut être extrêmement fort et réduire, voire détruire vos gains potentiels. Alors il y a pas mal de courtiers dans le paysage boursier français, et ça c'est plutôt pas mal. Mais il y en a un qui se distingue par sa simplicité et sa transparence, c'est Trade Republic. Si vous voulez tout savoir, allez voir ce tuto. Trade Republic n'aura plus de secret pour vous. Pour faire simple, Trade Republic vous permet de passer des ordres à seulement 1 €, que ce soit pour acheter ou pour vendre, quel que soit le montant que vous voulez investir. C'est 1 €, c'est tout. On peut difficilement faire plus simple, et surtout, c'est sans surprise, il n'y a pas de frais cachés. Vous savez, les petites clauses écrites en tout petit dans la grille tarifaire. Eh ben non, pas de frais cachés. C'est 1 €, c'est tout. Un autre aspect génial de Trade Republic, surtout quand on a un petit budget pour investir, c'est la possibilité d'acheter des fractions d'actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que grâce à Trade Republic, vous n'êtes pas obligé d'acheter une action complète. Vous pouvez juste acheter un bout de cette action. Imaginons que vous soyez intéressé par Nvidia. Vous voulez investir dans l'entreprise, mais à 480 $ l'action, c'est trop cher pour vous. Ça vous ferait investir quasiment 40% de vos 1000 €. Eh bien, avec Trade Republic, vous pouvez décider d'investir pour 50 $, soit environ 11% du prix d'une action. Top, non? Et vous pouvez même aller plus loin, parce qu'il y a un moyen de ne pas payer de frais de transaction
transaction du tout. Non, 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 ce n'est pas une arnaque ou une blague. Comment faire? Il suffit de mettre en place un plan d'investissement programmé. Investir gratuitement? Alors ça devient très très bon. Je vous laisse aller voir le tuto pour tout comprendre et savoir comment faire. Grâce à l'ordre à 1 euro, Trade Republic vous offre clairement une solution pour réduire vos frais d'investissement, ce qui est la première règle pour optimiser vos gains en bourse. Et grâce à la méga flexibilité que vous apportent les fractions d'actions, vous pouvez facilement diversifier votre portefeuille, même avec un petit budget. Et quand on a 1000 euros à investir, chaque euro compte. On en a parlé tout à l'heure, la première règle quand on investit en bourse, c'est de ne pas perdre et donc de réduire les frais. Et quoi de mieux que de ne pas payer d'impôts pour réduire les frais? PEA, je suis sûr que vous connaissez, le plan d'épargne en action, qui est bien installé dans le paysage financier français. L'énorme avantage du PEA réside dans son traitement fiscal avantageux. Les plus-values que vous générez au sein d'un PEA sont exonérées d'impôts. Autrement dit, vous ne payez pas les 12,8% d'impôts de la flat tax. C'est juste une opportunité exceptionnelle d'augmenter vos gains en réduisant vos pertes. Sur le long terme, la différence est énorme. Alors, il y a une condition pour bénéficier de cette exonération d'impôts, c'est qu'il faut que vous gardiez votre PEA pendant au moins 5 ans. Un autre avantage du PEA, c'est par rapport au reste de la flat tax, soit les 17,2% de prélèvements sociaux. Bon là, impossible d'y échapper. Il faudra les payer. Mais ce qui est génial, c'est que vous ne les payez pas quand vous vendez vos actions, que vous empochez vos plus-values. Non, 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 je ne plaisante pas. Vous ne les payez que lorsque vous retirez de l'argent de votre PEA. Ça veut dire que tant que vous ne retirez pas d'argent, vous ne payez rien sur vos plus-values. Pas d'impôts puisque vous en êtes dispensé et pas de taxes puisque vous laissez vos sous sur votre PEA. Du coup, vous pouvez réinvestir tout ce que vous avez gagné. Ça vous permet d'utiliser à fond les intérêts composés qu'on va voir tout de suite. Comme promis, plongeons dans le monde fascinant des intérêts composés. Les intérêts composés, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple. C'est le fait de faire fructifier les intérêts produits par vos placements. Imaginons que vous placiez vos 1000 euros à 10%. La première année, vous gagnez 100 euros, mais vous réinvestissez ces 100 euros. Donc la deuxième année, ce n'est pas 1000 euros que vous faites travailler, mais 1100 euros. Du coup, à la fin de l'année, vous avez empoché 10% de 1100 euros, soit 110 euros. La troisième année, vous réinjectez ces 110 euros aux 1100 euros de votre portefeuille. Vous faites maintenant travailler 1210 euros, et ainsi de suite. À chaque fois, vous réinvestissez vos gains qui vont à leur tour produire des gains. C'est ça l'effet des intérêts composés. Prenons un exemple concret. Imaginons que vous investissiez vos 1000 euros de départ et qu'ensuite vous puissiez épargner 100 euros par mois que vous investissez. Vous faites ça pendant 30 ans avec un rendement net de 5% par an, ce qui est déjà très bien. On va commencer par voir combien vous aurez au bout de 30 ans si vous ne placez pas votre argent. On va dire que vous le laissez sur votre compte courant qui vous rapporte 0% d'intérêt par an. Au bout de 30 ans, vous avez mis de côté 37 000 euros. C'est une belle somme. Voyons maintenant ce que ça donne du côté des intérêts composés. Je vous rappelle que vous placez vos économies et qu'elles vous rapportent 5% par an. Au bout de 30 ans, vous avez 85 760 euros. Et oui, quand même, vous avez donc quasiment 50 000 euros de plus que si vous aviez laissé vos sous sur un compte courant. C'est ça la magie des intérêts composés. Bon, je dis magie parce que c'est ce que vous voyez partout sur le net dans des centaines de vidéos qui vous expliquent qu'avec les intérêts composés, vous allez être millionnaire et prendre votre retraite à 30 ou 40 ans. Oui, les intérêts composés, c'est puissant. C'est d'ailleurs ce qu'utilisent tous les investisseurs fortunés comme Warren Buffett ou les fonds de pension. Donc bien sûr que ça fonctionne. Il ne faut pas tout mélanger. Tout d'abord, même si 85 000 euros, c'est une belle somme, après 30 ans, c'est pas monstrueux. Et ça vous permettra certainement pas de prendre votre retraite et de vous dorer la pilule au bord de la piscine. On est même très loin du compte. Et si vous avez commencé à investir à 25 ans, vous en avez 55. La retraite, la vraie, n'est plus si loin. Enfin bon, aujourd'hui, parce qu'avec la limite d'âge qui change tout le temps, on n'est pas à l'abri de travailler jusqu'à 75 ans dans quelques temps. Bon, mais là on s'éloigne du sujet. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les intérêts, c'est ultra puissant quand on a déjà un joli capital au départ. Là, ça permet vraiment d'engranger des gains substantiels et d'envisager une rente. Imaginons que vous ayez 1 million à investir. Oui, je sais, c'est un beau magot. Vous placez vos 1 million à 5%. Et en plus, vous apportez 1000 euros par mois en plus. Au bout de 20 ans, pas 30, mais 20 ans, vous avez 3 58 102 euros. Vous avez donc fait x3 en 20 ans. Mais surtout, comme vous aviez placé 1 million, vous avez gagné 2 millions. Et là, ça fait une énorme différence. Vous pouvez décider de tout laisser investir pour augmenter votre capital grâce aux intérêts composés, ou vous pouvez décider de sortir une partie en rente. Imaginons que vous ne sortiez que 1% pour laisser le reste travailler. En gros, c'est comme si vous faisiez du 4% au lieu de faire du 5%. Eh bien, 1% de 3 millions, ça fait 30 000 euros par an, soit 2500 euros par mois. Là, vous pouvez arrêter de bosser si vous le souhaitez, sachant qu'il vous reste les 3 millions qui fructifient. Pour résumer, les intérêts composés, c'est top. Mais c'est comme pour les dividendes. Il faut un gros capital au départ, ou alors il faut attendre longtemps, très longtemps. On va le voir plus tard. Si vous ne voulez pas attendre d'avoir 80 berges pour profiter de vos sous, et si vous voulez faire grossir votre portefeuille rapidement, il existe des moyens autres que les sacro-saints intérêts composés. Comme on vient de le voir, en bourse, plus vous êtes riche, plus vous vous enrichissez grâce aux intérêts composés. Si vous avez 1000 euros, le but va donc être de les faire fructifier le plus rapidement possible pour atteindre des montants qui vous généreront des gains substantiels. Et une des clés pour faire grossir son portefeuille, à part les rendements de la bourse, c'est de le faire gonfler soi-même. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Le but c'est de gagner en bourse, pas de faire augmenter nous-mêmes notre portefeuille. Relax, on parle bien de la même chose. Le but est bien d'avoir le plus gros portefeuille possible afin qu'il rapporte un maximum de bénéfices. Et encore une fois, un des moyens, c'est d'apporter vous-même des fonds. Autrement dit, d'investir régulièrement. Si vous n'avez pas un gros capital au départ, c'est vraiment la clé. Et le top,
c'est même de pouvoir le faire régulièrement. Typiquement, si vous pouvez mettre de côté 500 € par mois, ou même 100 € et que vous investissez tous les mois, là, vous allez vraiment accélérer le processus. Ceci dit, c'est pas simple de mettre de côté une somme tous les mois pour investir. Ça veut dire que vous n'utilisez pas cet argent pour vous faire plaisir. Moins de sorties, moins de restos, moins de fringues. Pas simple. Au début, on peut être motivé, mais après quelques mois ou quelques années, c'est dur de ne pas craquer. Un conseil pour faciliter l'épargne, c'est d'effectuer un prélèvement à la source, comme pour les impôts. En gros, vous considérez que cette dépense est prioritaire et vous virez cette somme sur votre compte d'investissement dès que votre paye est tombée. Comme ça, vous utiliserez le budget restant pour vos dépenses loisirs. Et comme cet argent sera investi, il sera beaucoup plus compliqué de craquer et de le récupérer. Il faudrait pour ça vendre des actions. C'est faisable, mais il y a de grandes chances que ça vous dissuade de le faire. Alors on a bien compris qu'il fallait réduire les frais, mais concrètement, comment on fait ensuite pour construire son portefeuille? Arrêtez d'écouter les pseudo-analyses qui vous disent de splitter votre somme de départ en 10 et d'investir dans plein de secteurs. Avec 1000 €, ce n'est pas viable. Avec une petite somme, le plus simple, c'est d'aller voir du côté des ETF, et plus précisément des ETF d'indices. C'est le meilleur moyen de profiter des performances de la bourse. Et si vous voulez investir en bourse, c'est bien pour ça, non? Et je vous rappelle que la bourse, ça rapporte en moyenne plus de 8% par an. Oui, oui, vous avez bien entendu, plus de 8%. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est ce que les statistiques historiques nous disent. La bourse, ça rapporte. Et ça rapporte beaucoup. Alors là, vous allez me dire... Oui, mais ça, c'est le passé. Est-ce que ça ne va pas baisser dans le futur? Et là, je vous remontre ce graphique. Encore une fois, qu'est-ce qu'on voit? Tout simplement que sur le long terme, les marchés sont haussiers. Autrement dit, si vous attendez assez longtemps, vous êtes sûr de gagner. Et quand on voit que les marchés ont absorbé le Covid et la guerre en Ukraine et que l'inflation commence à refluer, on peut facilement se dire que le pire est derrière nous et que ça va repartir à la hausse. Donc un ETF pour surfer la vague de hausse, c'est le top. On peut par exemple prendre des parts d'un ETF S&P 500, l'indice phare américain. Le Lyxor PEA S&P 500 est un très bon candidat puisque cerise sur le gâteau, vous pouvez le loger dans un PEA. Vous cochez donc plusieurs cases pour optimiser vos rendements. Bon, les ETF, c'est hyper simple. Il n'y a rien à faire et ça rapporte. Mais même avec du 8% par an, c'est pas ça qui va propulser votre portefeuille dans une autre dimension. Pour ça, il faut sortir des sentiers battus, comme on va le voir tout de suite. Alors jusqu'à présent, on a vu des conseils pour investir de manière traditionnelle en bourse. Mais si vous voulez gagner gros avec vos 1000 €, il va falloir attendre très longtemps avant de voir un gros montant sur votre compte. Longtemps, ça veut dire un bon 40 ans. Pour être précis, si vous placez 1000 € sans jamais aucun apport supplémentaire et que votre placement vous offre un rendement net de 5%, ce qui est ultra bien, eh bien au bout de 40 ans, vous aurez 7000 €. Ah oui, là on est loin de la fortune. Et si vous arrivez à investir 1000 € tous les ans, avec du 5% de rendement, au bout de 40 ans, ça vous fait 126 000 € dans la poche. C'est largement mieux que 7000 €, mais c'est pas vraiment avec ça que vous allez prendre votre retraite. Alors que si vous placez vos 1000 € et que vous ne faites aucun apport annuel, mais que votre rendement est de 50%, et bien au bout de 40 ans, vous avez 11 57 332 321 € dans la poche. Là, je crois que vous êtes tranquille. Et si vous voulez prendre votre retraite anticipée, après 20 ans, vos 1000 € vous auront déjà rapporté 3 325 257 €. Pas mal pour prendre sa retraite. Alors, comment faire du 50% de rendement et gagner gros avec ces 1000 €? Eh bien, bonne nouvelle, c'est pas une arnaque ou un truc bidon comme on voit partout sur internet. Non, je ne vous vends pas des saucisses, c'est possible. Comment? Eh bien, il faut aller voir du côté des turbos. Si vous voulez en savoir plus, allez jeter un coup d'œil à ce tuto qui vous expliquera tout sur les turbos et les stratégies à mettre en œuvre. Pour faire très simple, les turbos sont des instruments à levier. Ça veut dire que par exemple, si vous avez un turbo Apple de levier 20, si l'action Apple augmente de 1%, votre turbo Apple lui augmente de 20%. Oui, vous avez bien entendu. 20%. Alors évidemment, ça marche aussi à la baisse. Donc on peut perdre facilement. Mais ça, c'est si on fait n'importe quoi. Parce que ce qui est top avec les turbos, c'est que c'est vous qui fixez votre risque. Si vous êtes prudent, vous prendrez un levier plus faible, de 5 par exemple, avec un risque de perte très réduit. Avec ce turbo à risque réduit, si votre action prend 10%, votre turbo prend 50%. Autrement dit, vous avez déjà atteint le rendement qu'on s'était fixé dans l'exemple pour être millionnaire 20 ans après. En fait, outre le risque que vous fixez, le plus important, c'est de bien choisir le sous-jacent de vos turbos. Autrement dit, l'action ou l'indice auquel se rapporte votre turbo. C'est là aussi que le risque se gère. Alors, si vous avez 1000 €, fuyez les conseils bateaux que vous trouvez partout et qui vous expliquent comment il faut faire pour avoir un portefeuille de bon père de famille. Ça, c'est de la zoub. Ça ne vous rapportera que dalle et il faudra des lustres pour gagner. Le fameux portefeuille de bon père de famille, c'est pour ceux qui veulent juste placer leurs économies sans objectif de faire exploser leur patrimoine ou de devenir rentier. Ou alors, c'est qu'ils ont déjà un gros patrimoine, mais même là, il y a d'autres stratégies pour bien placer ses sous. En fait, la stratégie bon père de famille, c'est la stratégie de ceux qui n'ont pas d'audace, des gagnes petits qui suivent sagement ce qu'on leur dit. Heureusement, comme tout dans la vie, on peut choisir de faire autrement. Le mieux, quand vous commencez avec une petite somme, c'est de conserver une petite poche pour une stratégie
offensive avec les turbos. La répartition optimale est donc 500 € pour un ETF S&P, par exemple le Lyxor PEA S&P 500, 200 € sur un gros nom de la tech comme Apple, 200 € sur un gros nom du luxe comme LVMH ou Hermès, et 100 € pour des turbos. Si vous êtes prêt à prendre plus de risques et que vous voulez une stratégie offensive, vous pouvez adopter cette répartition. 250 € sur un ETF S&P, par exemple le Lyxor PEA S&P 500, 250 € sur un gros nom de la tech comme Apple, et 500 € pour des turbos. Et si vous voulez être encore plus offensif, vous avez la répartition ultra offensive. 200 € sur un gros nom de la tech comme Apple, 800 € pour les turbos. Mais là, il faut vraiment que vous gériez très bien votre risque pour ne pas y laisser votre chemise. Ne soyez pas trop gourmand. Mon conseil, commencez avec un portefeuille de répartition optimale pour tester et comprendre comment fonctionnent les turbos. Une fois que c'est acquis, vous pouvez solder certaines de vos positions pour évoluer vers un portefeuille offensif puis ultra offensif si vous êtes tolérant au risque. Mais attention, encore une fois, le risque est réel si vous faites n'importe quoi. Comme j'ai dit précédemment, avant d'investir sur un turbo, faites votre analyse pour bien choisir votre sous-jacent. Et bien sûr, ne soyez pas trop gourmand. Choisissez un levier pas trop élevé au début pour que votre risque soit très faible, voire quasi nul. Et bien sûr, il faut utiliser toutes les méthodes présentées dans cette vidéo. Utilisez un PEA quand c'est possible et réduire les frais en utilisant un bon courtier. Sinon, vous n'aurez pas les gains escomptés. Et évidemment, il faut analyser le marché et prendre vos propres décisions, pas suivre les recommandations de pseudo-analystes. Investir avec un budget de 1000 € et réussir à faire fructifier son portefeuille, c'est pas simple parce qu'encore une fois, en bourse, l'argent attire l'argent. Mais c'est possible. La condition, sortir des sentiers battus et oser utiliser des stratégies offensives à base de turbos. Les turbos sont des instruments risqués s'ils sont mal utilisés, mais bien maîtrisés, ils vous ouvrent la porte de gains monumentaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu lié aux investissements. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas, le pouvoir au peuple et la finance aussi.